Hier encore, tout semblait perdu pour Didi. En ce 13e jour d'audience, le poids des accusations pesait lourd. Trafic, coercition, violence présumée. Face à lui, des victimes qui racontaient l'indicible. Un jury sous tension et une opinion publique de plus en plus critique. Le verdict semblait presque inéluctable. Et pourtant, un nom a soudain ravivé l'espoir du magnate déchu, Donald Trump. Le 45e président des États-Unis, de retour au pouvoir et plus imprévisible que jamais, a lâché une bombe. Interrogé sur le cas de Didi, il a déclaré être prêt à examiner les faits et à considérer un éventuel pardon présidentiel. Quelques mots à peine, mais suffisants pour bouleverser l'équilibre déjà fragile du procès, car il ne s'agissait pas d'une simple opinion lancée au détour d'une interview. Non, c'était un signal, un avertissement. Trump ne s'est pas contenté de commenter, il a ouvert la porte à l'idée que, malgré l'ampleur des accusations, Didi pourrait échapper à la justice fédérale grâce à son intervention. Pour beaucoup, c'est un coup de tonnerre. Didi, autrefois symbole de réussite, aujourd'hui embourbé dans le scandale, pourrait voir son salut venir du plus haut sommet de l'État. Depuis l'ouverture du procès, les audiences ont révélé un enchaînement glaçant de témoignages. Des anciennes collaboratrices, des assistants personnels et des témoins issus de l'entourage proche de Didi se sont succédés à la barre. Les récits concordaient, un environnement de peur, de manipulation et d'abus systématiques. Mia, l'ancienne assistante personnelle de Didi, a livré des détails bouleversants. Elle a décrit un homme obsédé par le contrôle, capable d'appels nocturnes menaçants, de violences verbales dévastatrices et d'intimidation constante. Un voyage à Saint-Barthélemy, un téléphone lancé contre un mur, un passeport confisqué pour l'empêcher de fuir, un quotidien de terreur déguisé sous le vernis du luxe. À la barre, Mia a parlé des menaces directes qu'elle recevait, de ses tentatives avortées de quitter Revolt Films, de ses crises d'angoisse devenues incontrôlables. Elle a décrit ce sentiment d'emprisonnement, cette soumission forcée à un système où la loyauté se payait par le silence et la souffrance. Mais c'est lors du contre-interrogatoire que l'audience a basculé dans une zone encore plus trouble. Brian Steele, l'avocat principal de Didi, a tenté de discréditer Mia, exhibant d'anciennes publications Instagram où elle louait son employeur, soulignant les apparences de complicité. Face à ces attaques, Mia a tenu bon. Elle a expliqué qu'à l'époque, il était impensable de critiquer publiquement Didi. Je postais ce qu'on attendait de moi, c'était la règle non écrite. Il fallait montrer la vie parfaite, même si, dans l'ombre, c'était un cauchemar. Le tribunal a aussi été témoin d'une scène choquante. Plusieurs jurés ont été observés riant discrètement, échangeant des sourires moqueurs pendant que Mia témoignait. Un comportement jugé inacceptable par de nombreux observateurs et qui pose une question brûlante. Comment assurer un procès équitable quand l'impartialité même du jury est compromise? En arrière-plan, Didi, impassible, observait tandis que ses proches, eux, esquissaient parfois des signes de satisfaction à peine dissimulés. Alors que la tension du procès atteignait son paroxysme, une nouvelle inattendue est venue bouleverser l'équilibre déjà fragile de l'affaire. Donald Trump, actuel président des États-Unis, a déclaré publiquement qu'il pourrait envisager de gracier Didi. Lors d'une conférence de presse improvisée, interrogé sur l'affaire en cours, Trump a répondu avec sa franchise coutumière « Je ne suis pas au courant de tous les détails, mais je vais examiner la situation. Si Sean Combs est condamné et qu'il est injustement traité, je pourrais envisager un pardon. » Une annonce qui a immédiatement enflammé les médias et secoué les observateurs du procès. Certains y voient un geste purement politique, d'autres y lisent un acte de provocation, voire une tentative de saper la crédibilité de la justice fédérale. Cette déclaration soulève d'autant plus d'interrogations que Trump et Didi ont un passé commun, bien qu'ils se soient éloignés depuis des années. Le président a rappelé avoir fréquenté Didi dans les cercles mondains de New York, mais a insisté sur le fait qu'il n'avait plus de lien personnel avec lui depuis longtemps. Du côté de la défense, cette annonce a été accueillie avec une prudente satisfaction. Bien qu'elle ne change rien à l'issue immédiate du procès, elle offre un espoir inattendu. Même en cas de verdict défavorable, une porte de sortie politique pourrait s'ouvrir. Mais pour les victimes présumées, pour les associations de défense des droits des femmes et pour une grande partie de l'opinion publique, la perspective d'un pardon présidentiel a été vécue comme une trahison. Accorder la grâce à un homme accusé de crimes aussi graves serait un affront à toutes les victimes de violences et d'abus, ont déclaré plusieurs organisations dans des communiqués incendiaires. La question désormais est de savoir si Trump transformera cette menace en réalité
Et surtout, quels impacts politiques et sociaux cela pourrait provoquer dans un pays déjà fracturé. Dans les couloirs du tribunal, la déclaration de Trump a eu l'effet d'un séisme silencieux. Si la salle d'audience est restée extérieurement calme, l'atmosphère, elle, s'est densifiée, presque irrespirable. Les regards échangés entre les avocats, les journalistes et même certains jurés trahissaient une nervosité nouvelle. Car bien au-delà du simple effet d'annonce, les propos du président pourraient influencer indirectement le cours du procès. Certains observateurs redoutent que les jurés, conscients qu'une grâce présidentielle est envisageable, se sentent déresponsabilisés dans leur mission. D'autres s'inquiètent de l'image que renverrait un acquittement dans un contexte de pression politique sous-jacente. Du côté de l'opinion publique, la réaction ne s'est pas fait attendre. Sur les réseaux sociaux, les débats se sont enflammés entre ceux qui dénoncent une justice à deux vitesses, où l'argent et le pouvoir semblent l'emporter sur la vérité, et ceux qui voient dans les paroles de Trump un geste de compassion envers une figure emblématique de l'industrie musicale. La fracture est nette. Des manifestants se sont même rassemblés devant le tribunal brandissant des pancartes « Justice pour les victimes ». Personne n'est au-dessus des lois, tandis que d'autres arboraient des slogans pro-Diddy, clamant son innocence. Les experts en communication politique sont unanimes. Trump, maître en stratégie médiatique, sait pertinemment qu'en agitant la possibilité d'un pardon, il place une pression supplémentaire sur un procès déjà scruté par tout le pays. Certains y voient un coup calculé, destiné à séduire une partie de l'électorat afro-américain ou à galvaniser ses partisans en pleine année électorale. Dans les coulisses, les proches de Diddy ne dissimulent plus leur optimisme. Un membre de son entourage aurait confié discrètement « Peu importe ce que décide ce tribunal, le président est avec nous ». Mais pour Mia, pour les autres plaignantes présumées et pour beaucoup de militants, cette intervention présidentielle est une gifle, une menace insidieuse contre les fondations même du procès. Au-delà du fracas médiatique, une question essentielle se pose. Donald Trump peut-il réellement gracier Diddy ? En droit américain, la Constitution accorde au président un pouvoir étendu de pardon pour les infractions fédérales. Cela signifie qu'il peut annuler ou réduire les peines liées aux crimes jugés par les juridictions fédérales. Or, Diddy fait face à plusieurs chefs d'accusation lourds, notamment des faits liés à la traite de personnes et au racket, qui relèvent de la juridiction fédérale. En théorie, si le procès aboutit à une condamnation, le président serait parfaitement habilité à lui accorder une grâce présidentielle, mais il y a des limites. Le pouvoir de grâce présidentielle ne s'étend pas aux infractions relevant des États. Et plusieurs États, notamment New York et la Californie, mènent parallèlement des enquêtes contre Diddy. Si des chefs d'accusation locaux étaient retenus, ni Trump ni aucun président ne pourrait intervenir. Diddy pourrait donc, dans un scénario extrême, échapper à la justice fédérale, mais rester poursuivi et condamné à l'échelle des États. De plus, une grâce présidentielle n'est politiquement jamais anodine. Accorder une telle faveur à un accusé aussi controversé en pleine année électorale serait un geste risqué, susceptible de déclencher une tempête politique et judiciaire. Historiquement, des présidents ont utilisé ce pouvoir de manière controversée. Gerald Ford avait gracié Richard Nixon après le scandale du Watergate. Plus récemment, Donald Trump lui-même avait accordé des grâces à des personnalités liées à son cercle, soulevant l'indignation. Mais une grâce à Diddy, dans un contexte de procès pour de graves accusations d'agression sexuelle et de trafic, franchirait un seuil inédit. Enfin, il reste une inconnue de taille, le verdict. Tant que Diddy n'est pas reconnu coupable, la question d'une grâce reste hypothétique. Mais Trump, en agitant cette possibilité dès maintenant, instille un doute, une attente et une pression politique d'une intensité rarement vue dans l'histoire judiciaire récente. Si Donald Trump décidait d'accorder une grâce présidentielle à Diddy, les répercussions seraient immédiates et massives. Pour Diddy, un pardon fédéral signifierait l'effacement pur et simple des condamnations fédérales éventuelles. Cela lui permettrait, en théorie, de retrouver sa liberté sans purger la moindre peine d'emprisonnement liée aux accusations fédérales. Cependant, un pardon ne constitue pas une déclaration d'innocence.
silence. Il ne gomme ni les faits établis durant le procès, ni les dommages portés à sa réputation publique. Et surtout, il ne le mettrait pas à l'abri des poursuites civiles, où ses victimes présumées peuvent toujours engager des procédures pour obtenir réparation. Sur le plan politique, ce geste renforcerait les critiques contre Donald Trump, déjà accusé d'abuser de ses prérogatives de pardon à des fins personnelles ou politiques. Beaucoup y verraient une manœuvre électoraliste visant à séduire un certain électorat ou à adresser un message de défi aux institutions judiciaires. D'autant plus que l'opinion publique est extrêmement sensible aux affaires de violence sexuelle et de trafic humain. Un pardon serait donc vécu comme une gifle pour les victimes et les associations de défense des droits humains. Du côté des autres juridictions, la grâce présidentielle n'aurait aucun effet sur les procédures engagées au niveau des États. Ainsi, les procureurs locaux pourraient poursuivre leurs enquêtes et leurs procès contre Diddy. En particulier, les procureurs de New York, connus pour leur ténacité, pourraient continuer à chercher à faire condamner l'artiste au pénal pour des crimes relevant du droit de l'État. Dans l'industrie musicale, les réactions seraient sans doute partagées. Certains, par fidélité ou par intérêt, pourraient saluer ce qui serait présenté comme une seconde chance. D'autres, au contraire, prendraient leur distance, craignant l'effet toxique de son retour sur la scène publique et économique. Car l'image de Diddy, déjà profondément écornée par la succession d'accusations, aurait du mal à se redresser, même libre. Il resterait associé au scandale, à la controverse et à la défiance. Les marques partenaires, les chaînes de télévision, les radios, tous hésiteraient à s'afficher avec un homme devenu, malgré un éventuel pardon, un symbole de corruption morale aux yeux de nombreux Américains. Pour beaucoup, l'idée que Donald Trump puisse gracier Diddy paraît surréaliste, mais lorsqu'on analyse la situation de plus près, plusieurs éléments viennent éclairer cette hypothèse. Premièrement, des liens personnels anciens. Donald Trump et Diddy ont partagé des moments ensemble dans les années 2000, notamment sur les plateaux de Celebrity Apprentice. À l'époque, ils affichaient une relation cordiale, faite de respect mutuel et d'opportunisme médiatique. Trump a même publiquement qualifié Diddy de bon ami en 2012. Bien que leur relation se soit distendue depuis, ce passé commun pourrait jouer un rôle dans la décision de l'actuel président. Deuxièmement, l'effet d'aubaine politique. En pleine campagne électorale, Trump pourrait voir dans ce pardon un coup stratégique. Se présenter comme l'homme capable de tendre la main à une figure importante de la culture afro-américaine. Dans un contexte où son image est fragile auprès de cet électorat, serait un geste calculé. Il chercherait ainsi à redorer son blason tout en apparaissant comme un président au-dessus des clivages, capable de pardonner à ceux que le système judiciaire veut abattre. Troisièmement, le message aux opposants. Gracier Diddy serait aussi, pour Trump, une manière de défier ses ennemis politiques et judiciaires. En montrant qu'il peut court-circuiter un procès à fort retentissement médiatique, il enverrait un signal clair, le président garde le dernier mot, quels que soient les procès et les accusations. Cela s'inscrirait dans une stratégie plus large de remise en cause des institutions qui l'ont, lui aussi, poursuivi à plusieurs reprises. Quatrièmement, la revanche personnelle. Il existe une thèse moins évidente mais plausible. Trump n'a pas oublié que plusieurs personnalités de l'industrie du divertissement, dont Diddy, ont soutenu ses adversaires politiques dans le passé. Accorder puis brandir un éventuel pardon pourrait être une façon de placer ces mêmes personnes dans une situation inconfortable, leur rappelant qu'ils dépendent désormais de sa magnanimité présidentielle. Enfin, un calcul à court terme, Trump pourrait tout simplement vouloir exploiter l'attention médiatique. L'affaire Diddy déchaîne les passions et capte l'opinion publique. Si associé par une décision spectaculaire, garantirait à Trump une visibilité maximale au moment où chaque geste compte pour galvaniser sa base et polariser ses opposants. Si Donald Trump décidait effectivement de gracier Sean Diddy Combs, ce geste ne passerait pas inaperçu. Au contraire, il provoquerait une onde de choc immédiate. D'un côté, ses partisans applaudiraient sa capacité à déjouer les attentes, à imposer sa volonté face à un système judiciaire
judiciaire qu'il juge biaisée. De l'autre, l'opinion publique, déjà troublée par les accusations lourdes qui pèsent sur Didi, verrait dans ce pardon un affront à la justice et aux victimes. La décision aurait aussi des conséquences diplomatiques et sociales profondes. Dans une Amérique fracturée, où les débats sur le traitement des célébrités, le pouvoir des milliardaires et les droits des victimes sont brûlants, une telle action ne ferait qu'amplifier les tensions. Pour Trump, le calcul est clair, capitaliser sur le scandale pour renforcer son image d'outsider, prêt à affronter le système. Pour Didi, ce serait un coup de théâtre, un retournement inespéré dans un procès qui menace de détruire son empire. Mais pour les victimes présumées et pour ceux qui croient encore en une justice impartiale, ce serait un choc, un rappel brutal que, parfois, l'influence et le pouvoir peuvent tout emporter sur leur passage. Alors que les débats continuent de secouer le tribunal et que l'ombre de la grâce présidentielle plane, une certitude demeure. Quoi qu'il arrive, cette affaire marquera un tournant, un moment où la justice, la célébrité et la politique se seront heurtés de plein fouet sous les yeux du monde entier. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine!